Très loin d'ici, au sommet des montagnes argentées, vivait un géant. Mais pas un géant comme dans les contes terrifiants, non. Ce géant-là s'appelait Théodore, et il avait un secret. Malgré sa taille immense, il avait le cœur le plus léger du monde. Théodore était si grand qu'il pouvait cueillir les nuages comme d'autres cueillant des pommes. Si doux qu'il n'écrasait jamais une fleur, même en marchant pieds nus. Et si gentil que les oiseaux venaient souvent nicher dans ses cheveux emmêlés. Les habitants du village, nichés au pied des montagnes, l'adoraient. Ils disaient « Faites attention à ce que vous dites en sa présence, car Théodore a un cœur de plume. La moindre tristesse pourrait l'attrister pendant des jours. » Chaque matin, Théodore descendait lentement la montagne. Il saluait les marmottes, aidait les écureuils à récolter des noisettes et ramassait sur son passage les enfants égarés qui s'étaient aventurés un peu trop loin. Il aimait écouter les histoires des petits, leurs aventures farfelues, leurs rêves de pirates ou de princesses, leur peur du noir. Chaque récit remplissait son cœur d'une légèreté nouvelle, comme un souffle doux sous ses côtes. Un soir, alors que le soleil se couchait derrière les montagnes, une tempête éclata. Le vent hurlait, la pluie tombait en rideaux épais, et les éclairs déchiraient le ciel. Les villageois, inquiets, restèrent enfermés dans leurs maisons, serrant leurs enfants contre eux. Mais au sommet de la montagne, Théodore, lui, n'avait pas peur. Il savait que les tempêtes, comme les cauchemars, ne duraient jamais très longtemps. Alors il eut une idée. Il grimpa jusqu'à la plus haute cime et ramassa un nuage énorme, doux et tiède. Avec ses grandes mains, il façonna ce nuage en un immense oreiller moelleux. Puis, avec toute sa tendresse, il souffla doucement. Le nuage glissa lentement le long de la montagne, couvrant le village d'une brume légère et apaisante. Peu à peu, les enfants, bercés par cette couverture invisible, s'endormirent paisiblement. Même le vent sembla s'adoucir, impressionné par tant de délicatesse. Le lendemain matin, le ciel était redevenu bleu. Les villageois, ébahis, découvrirent que leurs champs étaient intacts, leurs maisons protégées et leurs enfants souriants, bien reposés. Ils comprirent que quelqu'un avait veillé sur eux pendant la nuit. Et ils n'eurent aucun doute, c'était Théodore, leur géant au cœur de plume. Ce jour-là, en guise de remerciement, les enfants décidèrent de lui faire une surprise. Ils gravirent la montagne, chacun portant dans ses bras un petit cadeau. Un bouquet de fleurs sauvages, une écharpe tricotée trop petite, une boîte de biscuits faits maison. Quand ils atteignirent le sommet, Théodore les accueillit avec son plus grand sourire, celui qui faisait pétiller l'air tout autour de lui. Les enfants lui tendirent leurs présents et Théodore, touché, sentit son cœur s'alléger encore un peu plus, si léger qu'il en avait presque envie de s'envoler. Il s'agenouilla pour être à leur hauteur et déclara d'une voix douce comme une brise. « Merci, mes petits amis. Votre gentillesse est le plus beau cadeau que l'on puisse recevoir. Grâce à vous, mon cœur est si léger qu'il pourrait bientôt voyager avec le vent. Depuis ce jour, chaque fois qu'un enfant du village sentait une douce caresse de vent effleurer sa joue, il savait que c'était Théodore qui lui envoyait un câlin invisible depuis son sommet. Et dans leurs rêves, ils imaginaient tous le géant au cœur de plume, flottant doucement dans le ciel, veillant sur eux comme un ange immense et bienveillant.